Bonjour, Céline Kubnik, avocat au barreau de Paris. Je vais vous expliquer comment est fixée la résidence des enfants, ceux que les parents aient été mariés ou non. La fixation de la résidence de l'enfant intervient de la même manière par le magistrat, c'est-à-dire, pour être clair, que vous inscriviez dans le cadre d'une procédure de divorce, voire post-divorce pour un fait nouveau, voire complètement satellite, rupture de concubinage, rupture de partenariat pacsé. Cela signifie que vous pouvez toujours, l'un et l'autre, soumettre au magistrat pour homologation votre accord. Ça n'est qu'en cas de désaccord que le magistrat va fixer la résidence de l'enfant au regard d'un certain nombre de critères que je vais maintenant vous détailler. Dans notre droit français, la résidence de l'enfant est fixée soit en alternance au domicile de chacun de ses parents, et en cas de désaccord, à noter que le magistrat a le pouvoir d'ordonner la résidence alternée à titre provisoire. À défaut de résidence alternée, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un de ses parents. L'autre bénéficiant alors d'un droit de visite et d'hébergement à son profit, lequel peut être dit classique, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, outre élargi à une journée, un soir de plus par semaine, tout étant en fonction du cas d'espèce. En cas de désaccord des parents sur la fixation de la résidence de l'enfant, c'est alors que le magistrat dispose à son pouvoir de la prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Éléments qui lui sont fournis par le texte du Code civil. La première chose que le magistrat va regarder, c'est la pratique mise en œuvre entre les parents. La deuxième chose dont le magistrat peut se servir, c'est ce que l'on appelle les sentiments exprimés par le mineur. Alors, les sentiments exprimés par le mineur seront recueillis à l'occasion de l'audition de l'enfant, laquelle audition interviendra soit directement devant le magistrat, l'enfant étant alors souvent accompagné d'un avocat d'enfant, soit la parole de l'enfant peut également être recueillie à l'occasion de mesures d'enquête satellite, ordonnées par le juge, telles que enquête sociale ou enquête médico-psychologique. L'audition de l'enfant n'est pas, contrairement à une idée reçue, soumise à une notion d'âge. Le texte parle de notion de discernement. L'autre élément que le magistrat peut prendre en compte, c'est l'aptitude de chacun des parents à respecter les devoirs et obligations de l'autre parent. Enfin, le magistrat peut également voire ordonner des mesures d'enquête. Enquête médico-psychologique, voire encore enquête sociale. C'est donc au regard de tous ces éléments que le magistrat peut prendre une décision concernant la résidence de l'enfant dans l'intérêt seul bien compris de l'enfant. À savoir que toute décision relative à la résidence de l'enfant est susceptible d'appel naturellement, mais également est susceptible d'être revue au moindre fait nouveau, car pour des raisons évidentes, on ne peut pas statuer sur la résidence de l'enfant en bas âge pour toute sa vie future. Dans l'hypothèse d'un fait nouveau, il suffit à l'un et ou l'autre des parents, en cas d'accord, de ressaisir le juge aux affaires familiales, la procédure étant alors orale, sans représentation obligatoire d'avocat. Enfin, et même si ce n'est pas le cas de figure le plus courant, il convient de ne pas oublier de ce que le juge aux affaires familiales peut toujours, à titre exceptionnel, au regard des difficultés intrinsèques à la famille et provisoires, décider du placement de l'enfant dans une autre famille, en privilégiant les relations avec la famille initiale, voire dans un centre d'éducation. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la notion de fixation de la résidence de l'enfant.